Bienvenue dans Femmes Heureuses, le podcast, le rendez-vous incontournable pour toutes les femmes en quête de croissance. Je suis Coralie, coach de vie et passionnée de développement personnel. Mon objectif est simple, t'aider à libérer ton potentiel pour devenir la femme que tu as toujours voulu être et qui existe bel et bien à l'intérieur de toi. Alors, prépare-toi à te connecter, à t'épanouir et à briller. C'est parti! Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose qui nous concerne toutes. Peu importe où tu en es dans ta quête d'évolution personnelle, il y a des moments où tu te sens peut-être bloqué, où tu as l'impression que malgré tous tes efforts, tu n'avances pas aussi vite ou aussi bien que tu le voudrais. Peut-être que tu commets des erreurs qui freinent ton développement personnel. Le piège est que la plupart du temps, ces erreurs sont inconscientes. Elles se manifestent dans ton quotidien de manière subtile. Tu peux penser que tu es sur la bonne voie parce que tu es motivé, que tu mets tout en œuvre pour t'améliorer. Mais en réalité, certains comportements viennent saboter tes efforts et ce souvent de manière invisible. Parce que soyons honnêtes, développer ton potentiel et devenir la meilleure version de toi-même demande du temps, de l'énergie et beaucoup de détermination. Mais quand tu commets ces erreurs inconscientes, tu te retrouves à faire 2 pas en avant et 1 pas en arrière sans comprendre pourquoi. Prendre conscience de ces erreurs, c'est un peu comme avoir une carte du territoire. Tu vois les obstacles sur ta route, tu apprends à les contourner ou à les surmonter et tu avances beaucoup plus rapidement vers tes objectifs. Dans cet épisode, tu vas découvrir les 3 erreurs principales qui freinent ton développement personnel et bien sûr comment les surmonter. Pour chacune de ces erreurs, je vais te partager des solutions concrètes que tu pourras appliquer dans ta vie quotidienne pour reprendre le contrôle de ton parcours et accélérer ton progrès. Alors si tu te reconnais parfois dans ce sentiment de stagnation, si tu as envie de savoir comment éviter ces pièges et avancer avec clarté et confiance, cet épisode est fait pour toi. Reste bien jusqu'à la fin car les solutions que je vais te donner pourraient vraiment faire la différence dans ta manière d'aborder ton développement personnel. Alors prête à découvrir ces erreurs et à les dépasser ? C'est parti! On va commencer par une erreur très courante dans le développement personnel, c'est vouloir des résultats immédiats. Nous vivons dans un monde où l'immédiateté est devenue la norme. On a pris l'habitude de tout avoir tout de suite et souvent sans effort. Pense-y, tu veux quelque chose? Tu commandes en ligne et ça arrive chez toi le lendemain. Tu as une question, il suffit de regarder sur Google et tu as la réponse en quelques secondes. Même sur les réseaux sociaux, tu publies une photo et tu reçois immédiatement des likes et des commentaires qui valident ton contenu. Cette gratification immédiate nous donne un sentiment de satisfaction rapide et on s'y habitue très vite. Mais le problème, c'est que quand tu veux des résultats rapides, tu te retrouves dans un état de frustration permanente. Chaque jour, tu espères voir des signes de progrès et quand ces signes ne sont pas visibles immédiatement, tu te dis que quelque chose ne va pas. Ce qui se passe, c'est que tu te focalises uniquement sur l'objectif final et tu oublies que c'est le chemin qui te transforme réellement. Dans le développement personnel, le processus est aussi important que la destination. Si tu ne prêtes attention qu'au but, tu perds de vue toutes les leçons que tu peux apprendre en cours de route. C'est comme si tu faisais une randonnée en montagne et que tu ne pensais qu'à atteindre le sommet. Tu rates la beauté des paysages, des moments de réflexion et même les défis qui te permettent de grandir en tant que personne. Le développement personnel ne se fait pas d'un seul coup. Il ne suffit pas de lire un livre ou de suivre un programme pendant quelques jours pour que ta vie change radicalement. Au contraire, c'est une accumulation de petits efforts quotidiens qui, petit à petit, finissent par créer de grands changements. Et l'une des conséquences les plus importantes de cette impatience, de cette volonté à tout prix de voir des résultats immédiats, c'est que tu risques de passer à côté des étapes essentielles de ton développement personnel. Et ces étapes incluent la discipline, la persévérance et l'adaptation, qui sont des qualités cruciales que tu développes en cours de route. Le fait de persévérer jour après jour dans une nouvelle habitude t'apprend la discipline. Si tu cherches des résultats immédiats, tu ne donnes pas à cette discipline le temps de s'installer en toi. Or, c'est cette discipline qui te permettra de continuer même quand les choses deviendront difficiles. Et les moments où tu ne vois pas de résultats sont précisément ceux où tu apprends à persévérer. Si tu abandonnes dès que tu rencontres un obstacle ou que tu ne vois pas de progrès rapide, tu ne développes pas ces capacités à persister malgré les difficultés. Chaque étape du processus t'enseigne à t'adapter. Peut-être que tu réaliseras que certains aspects de ton approche doivent être ajustés en fonction des situations ou de tes besoins. C'est en prenant le temps d'expérimenter, d'échouer parfois et de réajuster que tu deviens plus flexible et plus résiliente. Et en sautant toutes ces étapes, tu compromets la solidité de ton évolution. Le développement personnel est comme la construction d'un immeuble. Si tu essaies de sauter les fondations pour aller plus vite, l'immeuble risque de s'effondrer. Chaque étape, même si elle semble lente, est là pour te rendre plus forte, plus solide et plus préparée pour la suite. Je te donne un petit exemple concret. Imagine que tu décides de te lancer dans une nouvelle habitude comme la méditation. Au début, tu es pleine de motivation. Tu te dis que cette nouvelle pratique va t'aider à te sentir plus calme, plus concentré et plus connecté à toi-même.
Les premiers jours, tu te sens bien, même excité par cette nouvelle pratique. Mais très vite, tu réalises que la méditation n'apporte pas les résultats immédiats que tu espérais. Tu ne te sens pas plus calme, tes pensées continuent à tourner dans tous les sens et tu n'as pas l'impression de progresser. Après une semaine, tu commences à te dire « ça ne marche pas, je n'ai pas le contrôle de mes pensées comme je l'espérais. Peut-être que la méditation n'est pas pour moi. » Alors tu laisses tomber. Mais ce que tu oublies, c'est que la méditation, comme beaucoup de pratiques de développement personnel, se construit sur le long terme. Les bienfaits de la méditation ne se manifestent pas après quelques jours ou même quelques semaines. C'est une pratique qui demande de la constance et du temps. En abandonnant si vite, tu as sauté l'étape cruciale de la persévérance, celle qui t'aurait permis d'aller plus loin et de voir les effets sur le long terme. La clé, c'est de comprendre que les résultats viennent avec le temps, à force de répétition et de régularité. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de changement immédiat que rien ne se passe. En réalité, chaque minute que tu passes à méditer compte. C'est en accumulant ces petites minutes que tu finiras par constater une transformation significative dans ton état d'esprit. Et un autre gros problème avec ce genre de comportement, c'est qu'il crée un cercle vicieux d'échecs. En abandonnant rapidement une nouvelle habitude ou en te décourageant face à l'absence de résultats visibles, tu renforces inconsciemment l'idée que tu n'es pas capable de réussir. Cela affecte ta confiance en toi et te pousse à éviter de t'engager dans de nouveaux défis. Plus tu répètes ce schéma, plus tu te conditionnes à penser que chaque effort sera un échec si les résultats ne sont pas immédiats. Cela peut même t'empêcher d'adopter de nouvelles habitudes ou de tenter de nouveaux projets simplement parce que tu es découragé par cette expérience passée d'abandon. Tu te dis à quoi bon essayer si je n'obtiens pas de résultats rapidement. Or, lorsque tu commets l'erreur de vouloir des résultats immédiats, tu te prives de l'une des compétences les plus importantes en développement personnel, la patience. Et c'est une qualité clé pour permettre au changement profond de s'ancrer dans ta vie. Mais comment développer cette patience et surtout comment l'utiliser pour rester motivé sur le long terme? Voici quelques stratégies et techniques concrètes pour t'aider à rester sur la bonne voie. Je dirais que la première étape pour cultiver la patience, c'est d'apprendre à apprécier les petites victoires. Souvent, on se concentre tellement sur l'objectif final que l'on oublie que ce sont les petites actions et les petits progrès quotidiens qui nous y mènent. En prenant le temps de célébrer ces petites étapes, tu renforces ta motivation et tu te rends compte que chaque pas, aussi petit soit-il, te rapproche de ton but. Je te propose de commencer par un journal des petites victoires. Chaque jour, prends quelques minutes pour noter 1 ou 2 accomplissements, même s'ils te semblent insignifiants. D'ailleurs, le journal Femmes Heureuses contient une section Esprit où chaque jour, tous les soirs, quand tu vas prendre 5 minutes pour toi, pour noter 3 choses dont tu es fier d'avoir accompli dans la journée. Tu peux noter des choses comme avoir médité 5 minutes, même si tu te sentais stressé, avoir fait une courte marche ou une séance de sport malgré une journée chargée, avoir pris le temps de lire quelques pages d'un livre de développement personnel, etc. Au fil du temps, cela te permettra de visualiser ton progrès et de voir comment ces petites victoires s'accumulent pour créer un grand changement. Tu te rendras compte que même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles, chaque petite action compte et te rapproche de ton objectif final. Une autre stratégie pour cultiver la patience est de pratiquer la gratitude pour le chemin déjà parcouru, plutôt que de te concentrer uniquement sur ce qui te reste à accomplir. Cela te permet de reconnaître tes progrès, même s'ils sont petits ou lents, et de te rappeler que tu es déjà en train de grandir et d'évoluer. Donc chaque jour, prends quelques minutes pour écrire ce que tu as déjà accompli dans ton parcours de développement personnel et pourquoi tu en es reconnaissante. Ça peut être aussi simple que d'apprécier le fait que tu as commencé une nouvelle habitude, que tu as pris soin de toi d'une manière ou d'une autre, ou que tu as progressé dans un domaine, même de manière subtile. Et dans le journal Femmes Heureuses, tu retrouves aussi cette section gratitude à remplir tous les soirs. Et je dirais que pour rester patiente et motivée, il est essentiel d'avoir une vision à long terme. Quand tu te focalises uniquement sur des résultats immédiats, tu te rends vulnérable aux baisses de motivation et aux frustrations. En adoptant une vision à long terme, tu comprends que les changements profonds prennent du temps et cela te permet de rester engagé dans ton parcours, même lorsque les résultats sont longs à apparaître. Imagine que tu veux améliorer ta confiance en toi. Plutôt que d'attendre un changement immédiat après quelques semaines de travail, adopte une vision à plus long terme. Dis-toi que dans 6 mois ou 1 an, tu seras capable de voir des résultats durables. Cela te permet de relâcher la pression et de continuer à avancer, même quand les progrès sont lents. La deuxième erreur que l'on fait souvent dans son développement personnel, c'est de se comparer aux autres. C'est une habitude qui peut sembler inoffensive au début, mais qui au fil du temps devient un véritable frein à ta progression. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, nous avons toute tendance à regarder ce que font les autres et à mesurer notre propre succès en fonction de leur réalisation. Et dans le cas du développement personnel, cela peut te plonger dans un cycle de frustration, de doute et même de découragement. Alors, sois bienveillante avec toi, il est important vraiment de reconnaître que la comparaison, dans une certaine mesure, est naturelle. Nous avons tous cette tendance à nous comparer à nos pairs, surtout dans un monde hyper connecté où nous avons constamment accès à ce que les autres partagent sur les réseaux sociaux
dans les médias ou dans notre entourage. Dès notre jeune âge, nous avons appris à nous situer par rapport aux autres. À l'école, on nous évalue souvent en fonction des résultats des autres élèves et dans la vie professionnelle, il n'est pas rare que notre valeur perçue soit liée à des comparaisons avec nos collègues. En fait, ce conditionnement nous pousse à voir la comparaison comme un baromètre de notre succès. Mais le problème de la comparaison dans le développement personnel, c'est que chaque personne a son propre rythme de croissance. Nous venons tous de parcours différents, nous avons des objectifs différents, des expériences de vie uniques et nous apprenons à des vitesses qui nous sont propres. Se comparer aux autres, c'est comme comparer des pommes et des oranges. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera peut-être pas pour toi et ce qui te prend du temps peut sembler plus rapide pour quelqu'un d'autre. Et je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Imagine donc que tu as commencé à pratiquer la méditation, mais une amie qui dit qu'elle pratique depuis 3 mois, elle te dit qu'elle se sent déjà beaucoup plus calme et sereine. À ce moment-là, tu te compares à elle et tu te dis mais pourquoi j'évolue pas aussi vite? Pourquoi elle a l'air d'en sortir mieux que moi? Mais ce type de comparaison te fait perdre confiance en ton propre chemin. Ce que tu oublies dans ce cas, c'est que ton ami a peut-être des expériences, des habitudes ou un contexte de vie complètement différent des tiens. Peut-être que son rythme de progression est différent parce qu'elle a d'autres facteurs qui influencent sa pratique. En te comparant à elle, tu ignores la particularité de ton propre parcours. Et je voudrais reparler vraiment et remettre en lumière que l'un des endroits où la comparaison est la plus dangereuse, c'est bien les réseaux sociaux. Parce qu'on voit des gens qui partagent leur réussite, leur transformation et leur succès personnel. Alors c'est bien, ça peut être motivant aussi, mais des fois, ce que tu vois sur les personnes, sur où elles en sont, c'est souvent une version idéalisée de la réalité. Et les gens ne partagent généralement pas leurs moments difficiles, leurs échecs, leurs doutes qu'ils peuvent traverser. Ils montrent des résultats sans montrer le processus. Et ainsi, tu te retrouves à comparer ton chemin, qui inclut des moments de lutte, de doute, de lente progression, à une version épurée de la vie des autres. Et cela crée un sentiment de découragement car tu te dis que tu devrais être à ce niveau aussi rapidement qu'eux. N'oublie pas que tu ne connais pas leur contexte de leur situation. Chacun a des circonstances uniques qui influencent vraiment leur parcours de développement personnel. Peut-être que la personne avec qui tu te compares a commencé son travail bien avant toi, ou peut-être qu'elle a des ressources spécifiques que tu n'as pas encore, comme je te disais. En fait, en comparant, tu ignores tous ces facteurs et tu te juges durement sans prendre en compte tes propres circonstances. N'oublie pas que le développement personnel n'est pas une course où tout le monde suit la même piste. Au contraire, c'est un voyage profondément personnel et unique. Chacun commence à un point différent et avance à son propre rythme en fonction de facteurs internes, comme la motivation, la résilience ou l'état d'esprit, etc., et externes, comme l'environnement, les opportunités ou les contraintes. Cela ne signifie pas que tu es moins capable ou que tu fais quelque chose de travers. Cela veut simplement dire que ton chemin est différent et que tu avances à ton propre rythme en fonction de tes propres circonstances. La première étape pour arrêter de te comparer aux autres, c'est de recentrer ton attention sur toi-même. Cela signifie faire le choix conscient de ne pas prêter attention au progrès des autres de manière compulsive et de te concentrer uniquement sur ton propre chemin. Lorsque tu fais cela, tu détournes ton énergie de la comparaison et tu la réinvestis dans ton développement personnel, ce qui te permet d'avancer plus rapidement. Si tu te rends compte que la majorité de tes comparaisons proviennent des réseaux sociaux ou de ton environnement professionnel, mets en place des limites pour te protéger. Par exemple, si tu as l'habitude de scroller sur Instagram et de voir des posts qui te font te sentir mal par rapport à ton progrès, essaie de limiter ton temps sur les réseaux ou d'arrêter de suivre les comptes qui te donnent ce sentiment de comparaison négative. Crée des routines dans lesquelles tu mets l'accent sur tes propres objectifs chaque jour avant de regarder ce que les autres accomplissent. Cela ne signifie pas que tu dois t'isoler ou ignorer les autres, mais simplement que tu dois faire attention à ta priorité, à ton propre parcours, avant de prêter attention à celui des autres. En faisant cela, tu seras moins tenté de te comparer. Pour avancer dans ton développement personnel, il est crucial de mesurer tes progrès en fonction de tes propres critères et non en fonction des critères de réussite des autres. Ce que cela signifie, c'est que tu dois définir ce que le succès et le progrès signifient pour toi et t'y tenir. Lorsque tu définis tes propres standards, tu crées une référence personnelle qui te permet de suivre ta progression sans être influencé par ce que font les autres. Tu es en mesure de voir comment tu avances par rapport à toi-même, à tes propres besoins, à tes propres objectifs et à tes propres circonstances. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des objectifs ambitieux, mais d'avoir des objectifs qui sont en ligne avec tes propres valeurs et ton propre rythme. D'abord, la première chose à faire, c'est de clarifier tes valeurs. Qu'est-ce qui compte réellement pour toi dans ton parcours de développement personnel? Est-ce la confiance en toi, le bien-être ou peut-être l'épanouissement personnel dans un domaine particulier? Une fois que tu as identifié tes priorités personnelles, tu peux commencer à fixer des objectifs qui sont en harmonie avec elles. Par exemple, si ta priorité est d'améliorer ton bien-être mental,
ton objectif pourrait être de réduire ton niveau de stress en intégrant la méditation ou des pratiques de pleine conscience dans ta routine quotidienne. Cela te permet de te concentrer sur ton propre progrès en termes de gestion du stress au lieu de te comparer aux autres qui pourraient avoir des objectifs totalement différents. Par exemple, des objectifs liés à la productivité ou à la performance professionnelle. N'oublie pas, tes objectifs doivent être réalistes et personnalisés. Ça veut dire que tu ne devrais pas te fixer des objectifs basés sur ce que les autres réalisent, mais plutôt sur ce qui est réalisable pour toi, en fonction de ton rythme de vie, de tes responsabilités et de tes capacités actuelles. Par exemple, si tu souhaites améliorer ta condition physique, au lieu de te fixer un objectif de courir un marathon, parce que tout le monde autour de toi semble le faire, tu pourrais commencer par un objectif plus adapté à ton niveau, comme marcher 30 minutes par jour ou courir une courte distance plusieurs fois par semaine. Ce qui compte, c'est que ton objectif soit adapté à toi, pas à ce que les autres font. Une autre stratégie importante est de décomposer tes grands objectifs en étapes plus petites et gérables. Plutôt que de te concentrer sur la réussite finale, tu te concentres sur les progrès progressifs que tu fais chaque jour ou chaque semaine. Par exemple, si tu travailles dans l'amélioration de ta confiance en toi, tu pourrais te fixer comme petit objectif d'intervenir dans une réunion de travail une fois par semaine ou de complimenter une chose que tu aimes chez toi chaque jour. Ces petites étapes sont facilement mesurables. Elles te permettent de constater ta progression sans te comparer à ce que d'autres peuvent accomplir. Il est important dans ton parcours de développement personnel de cultiver l'indulgence envers toi-même. Il est naturel de se comparer aux autres et parfois, même en étant consciente de ce piège, tu tomberas dedans. L'essentiel, c'est de revenir à toi et de te rappeler que ton chemin est aussi valable que celui des autres, même s'il est différent. Lorsque tu te surprends à te comparer, prends un moment pour te réajuster mentalement. Par exemple, si tu te sens frustré parce que quelqu'un d'autre a réussi quelque chose que tu n'as pas encore atteint, rappelle-toi que tout le monde a ses propres défis et que tu es en train de progresser à ton rythme. Pratique la compassion envers toi-même en reconnaissant tes efforts et en acceptant que tu fais de ton mieux avec les ressources que tu as. Exemple, si tu te compares à quelqu'un qui a avancé plus vite que toi dans son développement personnel, prends un moment pour te rappeler de tes propres victoires. Peut-être que tu avances plus lentement, mais que tu as surmonté des obstacles spécifiques à ta vie que cette autre personne n'a pas eu à gérer. Enfin, il est crucial de réévaluer régulièrement tes objectifs pour t'assurer qu'ils correspondent toujours à tes besoins et à ton rythme. Le développement personnel n'est pas linéaire. Il est normal que tes objectifs évoluent au fil du temps. En prenant le temps de réévaluer où tu en es et ce que tu veux accomplir, tu restes en accord avec ton propre parcours plutôt que d'essayer de suivre celui des autres. Tous les 3 mois, fais un bilan personnel de tes objectifs. Demande-toi, est-ce que mes objectifs actuels sont toujours alignés avec mes priorités ? Quel progrès ai-je fait depuis la dernière fois ? Est-ce que je ressens le besoin d'ajuster mes objectifs ou de les redéfinir ? En faisant cela, tu restes en phase avec toi-même et tu t'assures que tu avances dans la direction qui te convient le mieux. La 3e erreur courante dans le développement personnel, c'est de s'appuyer uniquement sur la motivation pour progresser. Cette erreur est subtile car au début de tout nouveau projet ou objectif, la motivation semble être une source inépuisable d'énergie. Tu te sens pleine d'enthousiasme et d'optimisme, prête à tout donner pour atteindre tes objectifs. Mais la vérité est que la motivation fluctue et compter uniquement sur elle peut te mettre en difficulté sur le long terme. La motivation est souvent décrite comme un moteur puissant pour lancer un projet, commencer une nouvelle habitude ou amorcer un changement personnel. Au début, quand la motivation est à son apogée, tout semble plus facile. Tu te sens capable de relever tous les défis, tu es inspiré et tu as cette sensation que rien ne pourra te détourner de ton objectif. Cependant, ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que la motivation est éphémère. Elle peut être très forte au début, mais elle tend à diminuer avec le temps, surtout lorsque les premiers obstacles se présentent ou que la nouveauté de l'effort commence à s'estomper. Il est naturel que la motivation fluctue. Certains jours, tu te sens extrêmement motivé et prêt à accomplir de grandes choses, et d'autres jours, elle disparaît complètement. S'appuyer uniquement sur la motivation pour avancer dans ton développement personnel est donc risqué, car il y aura des moments où tu ne seras tout simplement pas présente pour te pousser à agir. La motivation est imprévisible, elle dépend de ton état émotionnel, de ton environnement, de ta santé et de bien d'autres facteurs externes et internes. Tu peux te réveiller un jour et ne pas du tout avoir envie de suivre ton plan ou de travailler sur ton développement personnel. Et c'est justement dans ces moments-là que tu risques de stagner ou d'abandonner, car tu n'auras pas cette étincelle qui te pousse à agir. Il existe un mythe très répandu selon lequel les personnes qui réussissent dans leur développement personnel
ou dans n'importe quel domaine sont toujours motivés. Tu pourrais penser que si tu n'as pas cette motivation constante, c'est que tu n'es pas assez passionné ou déterminé. Mais ce n'est pas le cas. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours motivées. Ce qui les distingue, c'est qu'elles ont appris à avancer même quand elles ne sont pas motivées. Elles savent que la motivation est un bonus, mais que le vrai progrès vient de la discipline et des habitudes qu'elles ont intégrées dans leur quotidien. Elles ont compris que la motivation est imprévisible, mais que les habitudes et la discipline sont fiables. Imaginons que tu te lances dans l'écriture du journal Femmes Heureuses à remplir tous les jours. Il faut prendre 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Mais peu à peu, tu te rends compte que certains matins, tu n'as pas envie d'écrire. Si tu dépends uniquement de ta motivation pour tenir cette habitude, tu risques de sauter un jour, puis un autre, jusqu'à arrêter complètement. À l'inverse, tu as mis en place une routine qui inclut ce journal de manière automatique. Tu le feras même les jours où tu es moins motivé. Comme je te l'ai dit, la motivation est influencée par une multitude de facteurs et tous ne sont pas sous ton contrôle. J'aimerais te donner quelques petits exemples de ce qui peut vraiment affecter ta motivation au quotidien. Il y a l'état émotionnel. Lorsque tu te sens bien mentalement et émotionnellement, ta motivation est souvent plus forte. À l'inverse, si tu te sens stressé, anxieuse ou fatigué, il est beaucoup plus difficile de puiser dans cette motivation pour agir. Exemple, si tu passes une journée stressante au travail ou si tu traverses des difficultés personnelles, tu seras probablement moins motivé à travailler sur ton développement personnel en fin de journée. Tu pourrais te dire que tu n'as plus l'énergie pour méditer, faire de l'exercice ou suivre ta routine habituelle et donc tu repousses tes actions. Mais il y a aussi les distractions, les interruptions ou même l'environnement dans lequel tu te trouves qui peuvent affecter ta motivation. Par exemple, si ton espace de travail ou de vie est désordonné ou si tu es souvent entouré de personnes négatives, il est plus difficile de maintenir une motivation élevée. Exemple, si tu travailles sur un projet personnel, mais ton entourage ne te soutient pas ou critique constamment tes efforts, ta motivation peut vraiment prendre un coup. Et cela peut te faire douter de toi-même et de la valeur de ce que tu entreprends, te laissant vraiment complètement démotivé. La motivation aussi dépend beaucoup de ton niveau d'énergie. Si tu es fatigué physiquement ou mentalement, tu auras beaucoup plus de mal à te motiver et à poursuivre tes actions, même si elles te rapprochent de tes objectifs. Par exemple, après une longue journée de travail, tu avais prévu de faire une séance de sport ou d'écrire dans ton journal, mais une fois chez toi, la fatigue prend le dessus et tu préfères te détendre devant la télé. La motivation ne suffit plus à te pousser et à accomplir ce que tu avais prévu. Donc quand tu te reposes uniquement sur la motivation pour avancer, tu te rends vulnérable aux baisses de morale. Et cela signifie que chaque fois que ta motivation baisse, tu te retrouves dans un état où tu te sens incapable de progresser. Et cela a plusieurs effets négatifs sur ton développement personnel. Ça va jouer sur la procrastination. Parce que quand la motivation diminue, il devient plus facile de procrastiner. Tu te dis que tu vas remettre à demain ce que tu devais faire aujourd'hui en espérant que la motivation sera de retour. Mais souvent, ce demain se transforme en une semaine ou un mois et entre-temps, tu n'as pas avancé. La procrastination ralentit considérablement ta progression car tu te retrouves à repousser tes actions jusqu'à ce que la motivation revienne. Ensuite, il y a le découragement. La motivation fluctuante peut te pousser à te décourager. Si tu passes plusieurs jours ou semaines sans motivation, tu peux commencer à douter de toi et de tes capacités. Tu te dis peut-être que si tu n'es pas capable de rester motivé, cela signifie que tu n'as pas la discipline nécessaire ou que tu n'es pas assez forte pour atteindre tes objectifs. Ce découragement te pousse à abandonner plus facilement. Exemple, si tu as commencé un programme de développement personnel avec beaucoup d'enthousiasme, mais après quelques semaines, tu perds ton élan. La motivation n'est pas là. Tu te demandes si tu es vraiment faite pour atteindre ces objectifs. À cause de cette baisse de morale, tu finis par abandonner, pensant que le problème vient de toi, alors que c'est simplement la motivation qui a fluctué. Ensuite, ça va t'apporter un sentiment d'échec. Chaque fois que ta motivation chute, tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. Tu te compares à des moments où tu étais en pleine motivation, où tu accomplissais beaucoup de choses, et tu te sens mal de ne pas pouvoir maintenir ce même niveau d'énergie en permanence. Cela crée un sentiment d'échec qui peut te décourager encore plus. Imaginons que tu avais une routine d'entraînement régulière, mais que tu as manqué plusieurs séances à cause d'un manque de motivation. Tu peux te sentir coupable ou frustré. Cette frustration alimente un cercle vicieux où tu te reproches de ne pas avancer, ce qui réduit encore plus ta motivation. Une fois que tu as compris que la motivation est fluctuante et qu'elle ne peut être source de propulsion fiable à long terme, il devient essentiel de te tourner vers des habitudes solides et une discipline quotidienne pour t'assurer de progresser même lorsque la motivation n'est pas présente. Ces systèmes te permettent de maintenir la constance dans ton développement personnel, quelles que soient les variations de ton état émotionnel, de ton énergie ou ta motivation. Et là, je veux te parler de la puissance des habitudes. Vraiment, créer une routine automatique. Les habitudes, en fait, sont des comportements que tu intègres dans ta vie quotidienne de façon automatique, sans avoir besoin d'y penser ou d'être motivé pour les accomplir. Elles deviennent des réflexes qui ne nécessitent plus de prise de décision constante. C'est ce qui te permet de réduire la fatigue mentale et de maintenir des efforts, même dans les moments où tu n'as pas envie d'agir. Contrairement à la motivation, les habitudes reposent sur la répétition et la routine, ce qui signifie que
une fois qu'une habitude est bien ancrée, elle demande moins d'effort mental pour être réalisée. Tu avances par pilotage automatique, même lorsque tu te sens fatigué ou que ton esprit est ailleurs. Exemple, pense à l'action de te brosser les dents le matin. Tu le fais chaque jour, automatiquement, sans te demander si tu as envie de le faire ou si tu es motivé. C'est simplement une habitude ancrée. De la même manière, tu peux établir des habitudes solides dans ton développement personnel qui deviendront des habitudes automatiques avec le temps. Et lorsque tu veux intégrer une nouvelle habitude, commence petit. Ne cherche pas à instaurer de grands changements radicaux tout de suite car cela peut te décourager. Au lieu de viser une séance de méditation de 30 minutes chaque jour, commence par 5 minutes. Une fois que cette petite habitude est solidement ancrée dans ta routine, tu pourras l'allonger progressivement. Ensuite, il y a la discipline et c'est ce qui te permet de continuer à avancer lorsque la motivation n'est pas là. Contrairement à la motivation qui dépend de ton état émotionnel comme on a dit, la discipline est un engagement que tu prends avec toi-même et elle repose sur ta capacité à te forcer à agir même lorsque tu n'en as pas envie. La discipline est souvent perçue comme un effort, mais elle devient plus facile à maintenir à mesure que tu mets en place des systèmes solides. La discipline va devenir le complément à l'habitude. Par exemple, si tu as l'habitude de t'entraîner 3 fois par semaine, la discipline, c'est ce qui te pousse à sortir faire de l'exercice, même un jour où tu te sens fatigué ou démotivé. Tu sais que ton engagement dépasse les fluctuations de ton humeur et tu t'appuies sur cette discipline pour respecter ce que tu avais prévu. Et pour rendre une habitude solide, donc plus facile à maintenir cette discipline, il faut les rendre faciles à suivre et répétitives. Donc comme je t'ai dit déjà tout à l'heure, ne pars pas non plus sur des actions trop complexes, mais pars sur des actions beaucoup plus simples. Une des meilleures façons aussi d'intégrer une nouvelle habitude, c'est de l'associer à une habitude existante. Cela te permet en fait de l'intégrer naturellement dans ta routine quotidienne. Par exemple, si tu souhaites méditer chaque jour, associe cette habitude à une activité que tu fais déjà, comme prendre ton café le matin. Après avoir bu ton café, tu sais que tu vas méditer pendant 5 minutes. Cela crée un enchaînement d'actions qui t'aide à solidifier cette nouvelle habitude. Il y a une petite technique populaire pour maintenir cette régularité, c'est celle de la chaîne. En fait, l'idée est simple. Chaque jour où tu fais l'action prévue, tu mets une croix sur ton calendrier. L'objectif, en fait, c'est de ne pas briser la chaîne. Plus la chaîne devient longue, plus tu es motivé à la maintenir intacte. Cette méthode visuelle, en fait, te permet de rester responsable de tes actions quotidiennes. L'environnement aussi, comme je te disais, joue un rôle crucial dans ta capacité à maintenir tes habitudes. Si tu te trouves dans un espace qui facilite les actions que tu vas accomplir, tu auras beaucoup plus de facilité à les suivre. Au contraire, un environnement plein de distractions ou d'obstacles peut rendre plus difficile le maintien de tes habitudes. Par exemple, si tu veux lire davantage, crée un espace dédié à la lecture dans ta maison avec un fauteuil confortable et tes livres à portée de main. Si tu veux t'entraîner chaque matin, place tes vêtements de sport à un endroit visible la veille pour ne pas avoir à réfléchir le lendemain. Si tu veux écrire dans ton journal, je te conseille par exemple de le poser sur ta table de chevet avec un stylo dessus. Comme ça, tu es sûr le matin dès que tu te réveilles et le soir en te couchant que tu vas écrire dans ton journal. En fait, ces petits ajustements rendent l'action que tu veux accomplir plus facile et donc plus probable. Et tout à l'heure, on parlait du coup d'états émotionnels qui peuvent faire fluctuer la motivation. La discipline émotionnelle, elle, te permet de dissocier tes actions, comme je te disais, de ton état émotionnel. Donc même si tu te sens fatigué, stressé ou démotivé, tu as toujours le pouvoir de faire quelque chose pour avancer, même si c'est à petite échelle. En développant vraiment cette discipline, tu apprends à ne plus attendre que tes émotions soient parfaites pour agir. Par exemple, si tu avais prévu de faire une séance d'écriture, mais que tu te sens épuisé après une longue journée, plutôt que d'abandonner complètement, tu peux te dire « je vais quand même écrire 1 ou 2 phrases ». Cela vraiment te permet de maintenir ta discipline, même dans les moments difficiles, sans te laisser paralyser par le manque de motivation. Tu auras avancé, tu auras quand même fait l'action, même si c'est un tout petit peu, mais au moins tu l'auras faite. Et voilà mes femmes heureuses, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a permis de prendre du recul sur ton parcours de développement personnel. Donc avant de terminer, je vais te faire un petit résumé des 3 erreurs principales qu'on a abordées aujourd'hui et qui peuvent ralentir ta progression. Déjà, il y a le fait de vouloir des résultats immédiats. On en a parlé, que cette impatience naturelle te pousse à vouloir tout de suite. Mais le développement personnel est vraiment un processus graduel et en cherchant des résultats rapides, tu passes à côté des petites victoires quotidiennes et des leçons que chaque étape du chemin t'apporte. Souviens-toi que la croissance durable se construit jour après jour avec des efforts réguliers. Ensuite, il y a l'erreur de comparer ton parcours à celui des autres. Se comparer aux autres, c'est vraiment un réflexe courant, mais cela peut vraiment te freiner. Ton chemin est unique et en te concentrant sur ce que font les autres, tu perds de vue ta propre progression. Il est crucial de te référer à tes propres standards et de mesurer tes progrès par rapport où tu étais hier et pas par rapport où les autres en sont aujourd'hui. Enfin, il y a l'erreur de te concentrer uniquement sur la motivation. Je répète, la motivation peut t'aider à démarrer, mais elle est fluctuante. Si tu comptes uniquement pour elle pour avancer, tu risques de stagner ou d'abandonner dès qu'elle disparaît. La clé pour progresser,
même dans les moments où la motivation n'est pas là, c'est t'appuyer sur des habitudes solides et une discipline quotidienne. Alors maintenant, que vas-tu faire? Si tu te reconnais dans l'une ou plusieurs de ces erreurs, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Le plus important, c'est de les identifier et de commencer à les corriger. Personne n'est parfait dans son parcours de développement, mais chaque prise de conscience est une opportunité de croissance. Ce que je t'encourage à faire dès aujourd'hui, c'est de prendre du recul sur tes attentes vis-à-vis des résultats et d'accepter que les grandes transformations prennent du temps, d'arrêter de te comparer aux autres et de te concentrer sur ton propre chemin en célébrant tes petites victoires quotidiennes et de mettre en place des habitudes solides pour t'assurer d'avancer même quand la motivation n'est pas au rendez-vous. En faisant ces ajustements, tu verras que ton parcours deviendra plus fluide, moins frustrant et surtout plus efficace. Si cet épisode t'a aidé à prendre conscience de tes erreurs et que tu souhaites aller plus loin dans ton développement personnel, j'ai plusieurs ressources à te proposer. Déjà d'écouter d'autres épisodes de ce podcast où je partage des conseils concrets pour t'aider à progresser étape par étape. Et si tu as besoin d'un accompagnement plus personnalisé pour identifier tes blocages et mettre en place des actions concrètes, je t'invite à prendre un rendez-vous de coaching avec moi. Ensemble, nous pourrons explorer en profondeur ton parcours, corriger ses erreurs et établir un plan personnalisé pour t'aider à atteindre tes objectifs. Tu trouveras toutes les informations nécessaires sur mon site ou en me contactant directement via les réseaux sociaux. Souviens-toi, le développement personnel est un voyage qui ne suit pas une ligne droite, mais un chemin fait de hauts et de bas, de petites victoires et de grands apprentissages. Ce qui compte n'est pas la rapidité avec laquelle tu progresses, mais ta constance et ta capacité à continuer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui, continue de croire en toi, avance à ton rythme et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode plein d'aspiration.